camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, non, l'heure est grave. Euroman, frère, pour raison de sécurité, oh, Draman dit qu'il a peur. Il dit qu'il y a des gens qui sont camouflés quelque part à Abidjan, qu'ils guettent, frère, une manifestation, frère, pour bondir sur lui. Et donc, il interdit, frère, non, la célébration de l'an 1 de son neveu Charles Goudé, hein, les événements du congrès de son neveu Charles Goudé, mes chers camarades peu d'Afrique, mais Roman, mais l'heure est grave. Donc, il y a des gens qui sont camouflés ici et là, en Côte d'Ivoire, et qui attendent un mouvement de masse pour en profiter pour aller frapper. Frère, c'est ce que Draman Ouattara nous dit, et Charles Goudé va nous dire de quoi il s'agit. On va l'écouter, le neveu. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Malheureusement, Hein? vers 14 h, la direction du COJEP a été jointe par le directeur général adjoint de la police nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons donc dépêché le président du comité d'organisation de nos festivités, qui jusque-là était notre point focal, pour servir de lien entre nous et la police de Côte d'Ivoire, parce que nous avons toujours voulu bien faire les choses comme nous savons le faire au COJEP, sans violence. D'accord. Il ressort ce qui suit. Selon les autorités, elle dit sécuritaires de notre pays, la manifestation de célébration de l'an 1 de mon retour en Côte d'Ivoire le dimanche ne peut avoir lieu. Pour des raisons, disent-ils, sécuritaires. Et que le risque est trop élevé pour les Ivoiriens dans cette période, et selon les informations qu'ils ont ça et là, ils ne veulent pas prendre le risque. Ils ont même ajouté que jusqu'à hier, il n'y avait aucun problème. J'ai voulu partager avec vous cette information. Et avec l'ensemble des Ivoiriens, ma position, sans même vous consulter. Je parle d'autorité sécuritaire. Et je n'ai pas dit que le commissaire de Yopougon m'a convoqué. Je n'ai pas dit le commissaire de district de Cocody m'a convoqué. J'ai dit le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire. Ils ont crié. Puisque c'est le directeur général qui a instruit son adjoint. Et Et jusque-là, nous n'avons eu aucun problème avec la direction de police de Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont encadré mon arrivée l'an passé et il n'y a eu aucun blessé. Alors, je prends au sérieux l'information qu'ils ont donnée. Pour moi, rien n'est au-dessus de la sécurité des Ivoiriens. Absolument rien. Même pas une célébration. Et je ne veux pas que quelque chose arrive aux Ivoiriens de par ma faute. De par mon entêtement, parce que je veux célébrer. Ce sont les grosses oreilles de la Côte d'Ivoire. Ce sont les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire qui nous disent ça. La question, c'est que tu peux t'entêter pour faire. Si quelque chose arrive, tu assumes les conséquences. Si quelque chose n'arrive pas, c'est tant mieux. J'ai tenu à vous donner cette information parce que je sais combien vous avez financièrement saigné. Combien nos coordinations de l'intérieur du pays, qui ne sont pas venues aujourd'hui, parce que nous avons fait venir seulement les délégués, et la grosse masse est restée derrière pour qu'on puisse célébrer demain. Malheureusement, je suis au regret de vous dire que cette fête n'aura pas lieu dimanche. Pour des raisons sécuritaires, selon les autorités sécuritaires de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis un républicain. Depuis que je suis venu, j'ai inscrit ma démarche dans une trajectoire de non-violence avec votre soutien. Une fête est une fête. Dans notre vie,
on aura beaucoup de fêtes. Il n'y a pas beaucoup de vies, il y a une seule vie. Et pourtant, on peut avoir plusieurs fêtes. C'est pourquoi je vous demande, la mort dans l'âme, à mon corps défendant, de pouvoir appeler toutes nos coordinations de l'intérieur du pays, tous les 88 départements qui s'apprêtaient à quitter l'intérieur du pays, pour leur dire de ne pas engager les cars, de ne pas engager toutes les dépenses pour ne pas arriver vers Abidjan. Nous avons même proposé un lieu clos, c'est-à-dire un stade où les entrées peuvent être contrôlées. Le directeur général adjoint de la police, chargé de la sécurité, nous a dit le risque est trop élevé, Charles Blé Goudé. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. La Côte d'Ivoire et la vie des Ivoiriens me coûtent trop cher. Même le match de football qu'on devait jouer demain samedi après-midi, pour eux c'est un regroupement. Et ils estiment que tout cela est dangereux et peut être dangereux pour la sécurité des Ivoiriens. Alors, pour le match de football, pour moi, ce n'est pas un problème, parce qu'il peut avoir lieu autrement, parce qu'on a une autre rencontre au village quelque part. On peut jouer partout. Donc, vous avez envoyé vos baskets, gardez-les. Il faut les conserver. Mais la situation est beaucoup plus sérieuse qu'on peut le croire. C'est pourquoi je suis venu ici. Et j'ai interrompu les travaux parce que je voulais qu'on ait cette information qui ne doit nullement nous décourager. Nous venons de loin. Vous le savez. Frère, vous avez entendu Blé Goudé. Vous avez entendu Charles Blé Goudé, le neveu de l'oncle. Le neveu de Draman. Mais si le neveu lui-même n'est pas permis pour des mesures de sécurité de faire sa manifestation, et nous les agodés, et nous les voisins lointains, nous les voisins qui sommes adversaires, qui sommes antagonistes, nous on fait comment? Frère, voilà ce que Blé Goudé est en train de dire. On dit pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire que l'État n'est pas à mesure d'assurer la sécurité d'une manifestation à Abidjan. Parce que, selon eux, il y a des gens qui sont camouflés ici et là, qui sont prêts à surgir. Dès que l'occasion leur sera donnée, ils veulent profiter d'un mouvement de masse pour surgir, pour manifester, pour attaquer, pour agresser. C'est de ça que Dran Ouattara a peur. Parce que selon Guillaume est juste à côté. C'est de ça que Dran Ouattara a peur. Chers camarades d'Afrique, on va ôter de nos yeux les lunettes en bois. Il ne s'agit nullement de questions sécuritaires, chers camarades d'Afrique. Laissez-moi vous décevoir. Il s'agit de Téné Brahima qui redoute la masse que Blé Goudé peut drainer. Il s'agit de Draman Ouattara et son RADP qui redoutent la masse que Blé Goudé, la démonstration de force que Blé Goudé peut leur faire. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Ce n'est pas une question de sécurité. Draman Ouattara est allergique aux manifestations. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il s'oppose aux manifestations. Il n'y a que nous, au PPACI. Il n'y a que nous, au PPACI, pour faire nos manifestations. Et aujourd'hui, où on parle, ce samedi, 25 novembre 2023, nous sommes au niveau de Lakota, en train de faire une manifestation sans précédent. Alors que Draman Ouattara avait interdit la manifestation de la société civile, pour ces mêmes raisons évoquées, nous avons frappé le 31 mars 2022
la fête de la résistance, chers camarades. Tout le monde a vu près de 4 millions de personnes que nous avons mobilisées à Yopougon. Draman Ouattara sait qui fait ses oué. Il sait sur qui fait ses oué, chers camarades d'Afrique. On a dit au prin-prin, les bleus goudés là, Simone là, vos micros partis pas créer là, vous ne pouvez aller nulle part avec ça. Vous voyez ça? Même congrès, il n'est pas fait. Nous on a fait nos congrès ici aisément. Et puis tu vas venir s'asseoir sur ses fesses pour suivre le congrès. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le PDCI a fait son bureau politique tout récemment. Ils ont fait un bureau politique extraordinaire récemment. Ils vont faire leur élection récemment, incessamment. Après, ils vont faire... Quoi? Nous, on va décider et puis on va parler en beauté dans ses fesses, ça va prendre drap. Donc, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. On sait qu'il y a une question de sécurité qui plante sur la Côte d'Ivoire. C'est une certitude. Mais, chers camarades, manifestation, là, on peut quand même sécuriser ça. Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité, chers camarades d'Afrique. Donc, Draman Ouattara a annulé. Et voilà. Il a annulé, voilà. Bleu Goudé. On lui a dit, tu allais te vendre à Draman. Bleu Goudé était ici récemment. Il était à Paris ici, récemment. Il est venu ici, il s'est rencontré avec, comment il s'appelle? Patrick Hachi, l'ancien premier ministre. Il s'est rencontré avec Patrick Hachi, Macron et puis Tidjane Thiam. Ils veulent mettre devant la jeunesse. C'est pourquoi Bleu Goudé prend le pas sur eux tous. Vous comprenez? Mais Draman Ouattara est opposé à ça. Et ils veulent imposer, Macron veut imposer la jeunesse parce qu'il a peur d'un éventuel coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc il veut contrôler les choses. Donc il demande à Draman Ouattara de se mettre de côté et de laisser la place à la jeunesse. Mais est-ce que Draman Ouattara veut ça? Il ne veut pas. Draman Ouattara ne veut pas. Donc il ne va même pas laisser quelques jeunes que ce soit s'exprimer. À part son parti. Nous, on s'exprime. Au lieu de nos régions, on a travaillé pour l'Afrique. Vous partez vous vendre à Draman Ouattara et ses maîtres. Voilà maintenant. Vous allez prendre. Il va vous empoisonner un à un. Les uns après les autres. Il va vous empoisonner les uns après les autres. On vous regarde. Vous allez prendre Dra ici. C'est les camarades d'Afrique. Voilà ce que je voulais dire concernant cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars. Partagez.